Apausmoi, Jivas Protigerai. Un vent brûlant balaye les plaines d'Arizona, portant l'écho d'une promesse qui a changé des vies. William, un guerrier apache brisé par la perte de son frère, erre, hanté par un serment, ne plus jamais abandonner une âme en détresse. Lorsqu'il croise Sarah et son bébé mourant, un choix impulsif, « Épouse-moi, je vous protégerai », lie leur destin. Cette histoire n'est pas qu'une lutte pour survivre, c'est une quête de rédemption, tissée de courage et de sacrifice. Que deviendront-ils face aux trahisons et aux tempêtes du désert? Abonnez-vous, partagez d'où vous écoutez et plongez dans ce mystère. La fin vous surprendra. Mais jusqu'où ira leur serment? Le soleil de fin d'août 1885 s'abattait sur les plaines d'Arizona, transformant l'horizon en un brasier rougeoyant où la poussière dansait comme des spectres. William, un Apache de 32 ans, chevauchait seul, son cheval soulevant des nuages ocre à chaque pas. Ses yeux sombres, creusés par des nuits sans sommeil, scrutaient le vide, mais son esprit était prisonnier d'un passé qui refusait de s'effacer. 3 ans plus tôt, son frère Daniel était tombé sous les balles d'un marché d'armes mexicain, son dernier souffle murmurant « Ne laisse plus personne derrière ». Ces mots, comme une lame, s'étaient enfoncés dans le cœur de William, rejoint par le souvenir d'une femme et son enfant qu'il n'avait pas sauvés lors d'une razzia. Il avait fui sa tribu, devenant un errant dont la seule compagnie était la vengeance. Le vent brûlant charriait une odeur de cendre, vestige des campements apaches incendiés. Alors que William guidait son cheval sur un sentier rocailleux, un éclat métallique attira son regard. Une charrette renversée gisait près d'un ravin, ses planches ne brisaient comme des os. Les traces de rousse s'arrêtaient nettes, mais des empreintes fragiles, presque effacées, s'éloignaient dans le sable. Intrigué, il descendit de selle, son rifle prêt, l'instinct aiguisé par des années de traque. Les empreintes, petites et désordonnées, racontaient une fuite désespérée. Il suivit leur piste, le cœur battant plus fort à mesure que le silence du désert devenait oppressant. Sous un acacia tordu par le vent, il la vit. Une femme, à peine plus qu'une ombre, agenouillée dans la poussière. Sarah, 22 ans, les cheveux noirs collés par la sueur, serrait contre elle un nourrisson enveloppé dans un chiffon déchiré. L'enfant, Émilie, respirait par à-coups, ses lèvres gercées comme la terre craquelée autour d'eux. Sarah leva des yeux hagards où la peur et l'épuisement se mêlaient. Sa robe, autrefois blanche, était tachée de rouge par le sable et les épines. William s'arrêta, son ombre s'étendant sur elle comme une sentence. Il avait vu des pièges, des embuscades déguisées en détresse, mais quelque chose dans le regard de Sarah, un éclat de défi malgré l'agonie, le cloua sur place. « De l'eau » murmura-t-elle, la voix brisée comme du verre. Sans un mot, William détacha sa gourde de cuir et s'agenouilla, versant un filet d'eau sur les lèvres de Sarah. Elle but avidement, des gouttes roulant sur son menton, puis ferma les yeux, un soupir tremblant échappant à sa poitrine. Émilie gémit faiblement, un son qui perça le silence comme une flèche. William examina l'enfant. Sa peau était brûlante, ses yeux mi-clos. Il ne savait pas grand-chose des bébés, mais il reconnaissait la mort quand elle rôdait. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il en espagnol, sa voix rauque comme le vent sur les rochers. Sarah rouvrit les yeux, luttant pour répondre. « 2 jours, peut-être 3. On marchait, depuis le village. » William calcula mentalement. Le village le plus proche était à une journée à cheval, une éternité à pied, sous ce soleil. Il scruta l'horizon, cherchant des signes de poursuivants, mais le désert gardait ses secrets. « Pourquoi » insista-t-il, bien qu'il devinât la réponse. Dans ces contrées, les femmes comme Sarah étaient liées et souvent chassées par la honte ou la violence. Elle détourna le regard, ses doigts serrant Émilie plus fort.
Mon père m'a vendu à un homme, James Carter. Il a découvert que l'enfant n'était pas de lui. Il nous a jetés de la charrette. » Le nom de Carter fit tressaillir William. Ce trafiquant d'armes était une légende sanglante. Un homme dont les hommes de main avaient jamais croisé la route de Daniel avant sa mort. Il aurait pu partir, laisser à Sarah sa gourde et quelques vivres, puis reprendre son chemin. C'était ce que la logique dictait, ce que sa vie de solitaire exigeait. Mais en regardant cette femme brisée et cet enfant à l'agonie, il vit autre chose, une chance peut-être, de racheter ses fautes. Une image fugitive, la femme qu'il n'avait pas sauvée, son cri étouffé par le feu, traversa son esprit. Il ne pouvait pas tourner le dos, pas cette fois. Il se redressa, son ombre s'étirant sur le sol comme une promesse. « Épouse-moi, dit-il, les mots d'Ol jaillissant sans préambule, durs et directs. Épouse-moi, et je vous protégerai. » Sarah le fixa, incrédule, ses yeux cherchant un piège. « Pourquoi » murmura-t-elle. William haussa les épaules, incapable d'expliquer ce qu'il ressentait. Une douleur ancienne, un serment brisé, une dette envers un frère mort. « Parce que je peux » répondit-il simplement. Elle n'avait pas d'autre choix. Après un long silence, elle hocha la tête, un geste de reddition plus que d'espoir. William l'aida à se lever, soutenant son corps frêle, tandis qu'elle vacillait. Il prit Émilie, étonné par sa légèreté, et la cala contre son torse, puis hissa Sarah sur son cheval. Le désert les observait, indifférent, alors qu'ils s'éloignaient vers le Red River Basin, un lieu de parias où la survie était un pari quotidien. Ce n'était pas un début d'amour, mais un pacte scellé dans la poussière, un serment qui changerait tout. Alors que le soleil déclinait, avalé par les montagnes dentelées, William, Sarah et la petite Émilie s'enfonçaient dans les ombres du Red River Basin, un refuge précaire où la survie se payait en méfiance. Le pacte scellé dans la poussière n'était qu'un début, et déjà, l'horizon frémissait de menaces invisibles. Le Basin, en ce septembre 1885, était un ramassis de cabanes branlantes et de tentes rapiécées, plantées au bord d'une rivière boueuse qui charriait plus de regrets que d'eau. Des Apaches déchus, des Mexicains en fuite et des Blancs aux colorèves brisés, cohabitaient, unis par la nécessité, divisés par la peur. Lorsque William entra dans le campement, Sarah sur son cheval et Émilie blottie contre lui, les regards se tournèrent, acérés comme des lames. Les murmures s'élevèrent, portés par le vent sec. Une étrangère, un bébé, un guerrier qui ramenait peut-être le malheur. William installa Sarah dans une cabane à l'écart, un abri de planches disjointes où le toit laissait filtrer la lumière comme une passoire. Il lui tendit une couverture usée et un sac de haricots beiges secs, ses gestes précis mais silencieux. Sarah, encore faible, berçait Émilie, dont les pleurs s'étaient contenus, remplacés par une respiration fragile. « Reposez-vous, » dit William, sa voix basse comme un grondement de tonnerre lointain. « Demain, je trouverai de quoi manger. » Mais avant qu'il ne sorte, Sarah murmura. « Ils nous observent. Ils ne veulent mis pas de nous ici. » William hocha la tête, ses yeux scrutant la pénombre. Il le savait, dans un lieu comme le Basin, un étranger était un danger jusqu'à preuve du contraire. Le lendemain, au cœur du campement, Robert, un Apache au visage marqué par des cicatrices et des ambitions, rassembla une poignée d'hommes près d'un feu mourant. Autrefois frère d'armes de William, Robert avait troqué leur amitié pour une soif de pouvoir, rêvant de régner sur ce bout de terre oublié. « William a perdu la tête », lança-t-il, son regard luisant comme celui d'un coyote. « Il ramène une Mexicaine, un bébé qui n'est pas des nôtres. Et si elle attirait ses ennemis jusqu'ici ?» Les hommes, burinés par le soleil et la méfiance, acquiescèrent, leurs mains crispées sur des couteaux ou des fusils. Une femme, Maria,
une veuve mexicaine aux yeux perçants, intervint. Et si elle était une espionne, les trafiquants d'armes rôdent. Robert sourit, sentant la peur qu'il semait prendre racine. William, alerté par un gamin qui traînait près de sa cabane, rejoignit le cercle. Les flammes dansèrent sur son visage, révélant une colère contenue. « Parlez clair, Robert, » dit-il, sa voix coupante comme une pierre taillée. « Si vous avez quelque chose à dire, ne le cachez pas derrière des murmures. » Robert se redressa, jouant l'audace. « Cette femme, Sarah, d'où vient-elle vraiment? Et ce bébé? Tu sais ce qu'on raconte sur James Carter. Si elle est liée à lui, on est tous morts. » Le nom de Carter fit frémir l'assemblée. William serra les poings, l'image de Daniel, abattu dans une embuscade, traversant son esprit comme un éclair. Il s'avança, son ombre dominant Robert. Sarah fuyait Carter, pas l'inverse. Elle a vu des choses qu'il veut enterrer. Si vous la rejetez, vous donnez à Carter ce qu'il veut. Son silence. Les mots, lourds comme du plomb, firent de vaciller certains, mais Robert contre-attaqua. « Et toi, William, pourquoi risquer nos vides pour une étrangère, à moins que tu ne caches quelque chose? Daniel parlait de toi avant de mourir. Il disait que tu avais changé. » La mention de son frère fut un coup de poignard. William sentit la rage monter, mais il la contint, sachant que perdre son sang-froid donnerait raison à Robert. Ce soir-là, dans la cabane, Sarah, qui avait entendu les échos de la dispute, pressa William de questions. « Carter, il ne me laissera jamais en paix, » avoua-t-elle, ses doigts tremblants serrant Émilie. « J'ai vu ces hommes tuer un marchand qui refusait de payer. Il vend des armes à l'armée mexicaine, des armes volées aux Apaches. » William, accroupi près du feu, écoutait, chaque mot confirmant ses soupçons. Carter était lié à la mort de Daniel, et Robert, peut-être, avait joué un rôle. « Pourquoi Daniel est mort ?» demanda Sarah, lisant la douleur dans ses yeux. William hésita, puis répondit « Il voulait arrêter un marché d'armes. Quelqu'un l'a trahi. Je pense que c'était Robert. » La tension au basin s'épaissit comme une tempête en gestation. Robert, sentant son influence grandir, répandait des rumeurs. Sarah était une malédiction, William un traître qui attirait la guerre. Une nuit, un cri déchira le silence. Un éclaireur rapporta que des cavaliers, portant les couleurs de Carter, avaient mensuellement été vus à une journée de cheval. La panique s'empara du campement. Maria, désormais alliée de Robert, proposa de livrer Sarah pour apaiser Carter. « C'est elle ou nous tous », déclara-t-elle, son couteau scintillant à la lueur des torches. William, debout devant la cabane, rifle en main, affronta la foule qui s'amassait. Le vent hurlait, soulevant des tourbillons de poussière qui semblaient danser avec sa colère. « Vous voulez la livrer ?» lança-t-il, sa voix résonnant comme un défi. « Alors commencez par me passer sur le corps. » Certains reculèrent impressionnés par sa détermination, mais Robert, un sourire narquois aux lèvres, murmura à l'oreille de Maria « Laissez-le creuser sa tombe, Carter s'en chargera. » Dans l'ombre, loin des regards, Robert envoya un messager à Carter, révélant la position de Sarah. Il ignorait que ce choix scellerait son propre destin, car dans le jeu cruel du désert, les traîtres ne survivaient jamais longtemps. William, ignorant la trahison imminente, fortifia la cabane, empilant des sacs de sable et aiguisant son couteau. Sarah, tenant Émilie endormie, le regardait, ses yeux mêlant peur et gratitude. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle. William, sans la regarder, répondit « Parce que j'ai juré de ne plus fuir. » Le basin, suspendu entre méfiance et survie, attendait l'aube, où le sang et la vérité se mêleraient dans la poussière rouge. Alors que l'aube approchait, le Red River Basin frémissait sous la menace de James Carter, et William, les yeux rivés sur l'horizon, savait que le serment qu'il avait fait à Sarah et Émilie serait bientôt mis à l'épreuve dans le sang et la poussière. En ce début d'octobre 1885,
Une chaleur oppressante pesait sur le canyon qui bordait le bassin, ses parois rouges sculptées par des siècles de vent et de colère. William avait conduit Sarah et Emily vers une gorge étroite, un lieu qu'il connaissait comme sa propre peau, où il chassait autrefois avec Daniel, son frère perdu. Les souvenirs de rires enfantins se mêlaient à l'odeur âcre de la poudre, car l'éclaireur avait confirmé la veille. Les cavaliers de Carter, une dizaine d'hommes armés jusqu'aux dents, approchaient, leurs ombres dansant comme des vautours sur les crêtes. Robert, dans sa traîtrise, avait vendu leur position, croyant que Carter le récompenserait. Mais le désert, impitoyable, réservait d'autres leçons. William fortifia leur refuge, une caverne creusée dans la roche où l'obscurité avalait la lumière. Il empila des pierres pour bloquer l'entrée, ne laissant qu'une fente pour surveiller le sentier. Sarah, tenant Emily contre son cœur, apprenait à manier le couteau que William lui avait donné, ses mains tremblantes mais résolues. « S'ils viennent, murmura-t-elle, je ne les laisserai pas prendre Emily. » William, vérifiant son rifle, hocha la tête, impressionné par son courage. « Ils devront d'abord me tuer, » répondit-il, sa voix ferme comme le granit. Mais dans son regard, une lueur d'inquiétude trahissait la vérité. Carter n'était pas un homme ordinaire, mais un prédateur dont la cruauté avait brisé des villages entiers. Au crépuscule, un cri perça le silence, suivi du galop des chevaux. William, posté à l'entrée, vit des silhouettes descendre le canyon, leurs chapeaux noirs se détachant contre le ciel violet. Robert menait la troupe, son sourire arrogant visible même dans la pénombre. « William !» hurla-t-il, sa voix résonnant entre les parois. « Livre la femme, et on te laissera vivre. » William ne répondit pas, son doigt caressant la détente. Sarah tapit dans l'ombre, serrait Emily, dont les pleurs étaient étouffés par une couverture. Mais avant que William ne puisse tirer, un coup de feu éclata et Robert s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Carter, juché sur un étalon noir, ricana. Les traîtres ne servent qu'une fois. Le chaos éclata. Les hommes de Carter, armés de revolvers et de carabines, ouvrirent le feu, les balles ricochant sur la roche comme des frelons enragés. William riposta, abattant un cavalier qui s'approchait trop près, son corps roulant dans la poussière comme un sac de grains. Mais ils étaient trop nombreux, et une balle frôla son épaule, arrachant un grognement de douleur. Sarah, voyant le sang couler, murmura une prière, ses doigts crispés sur le manche du couteau. « Reste ici !» ordonna William, mais elle secoua la tête, refusant de se cacher. « Si on meurt ensemble, » dit-elle, sa voix tremblante mais inflexible. Alors que les assaillants resserraient dans leur étau, Sarah repéra un sentier escarpé menant à une corniche. « Là-haut » chuchota-t-elle, désignant l'endroit où un tireur isolé visait William. Sans attendre, elle grimpa, Emily attachée contre elle par un tissu noué. Ses pieds glissaient sur les pierres, mais elle atteignit la corniche, où elle lança une poignée de gravier dans les yeux du tireur. Désorienté, l'homme trébucha, et William, profitant de la diversion, l'abattit d'un tir précis. Sarah redescendit, le souffle court, et William la saisit par le bras. « Tu es folle » murmura-t-il, mais un éclat de respect brillait dans ses yeux. « Chers amis, si cette lutte pour la survie vous captive, abonnez-vous à notre canal pour ne pas manquer la suite de cette saga. Dites-nous d'où vous écoutez, car vos histoires font partie de la nôtre, et ensemble, nous tissons ce récit du désert. Que se passera-t-il lorsque l'aube révélera les survivants? Restez avec nous pour le découvrir. » La nuit s'éternisa, les tirs s'espaçant à mesure que les hommes de Carter, décimés, hésitaient. William, le bras engourdi par la blessure, rechargeait son arme, ses mouvements mécaniques mais déterminés. Sarah, à ses côtés, surveillait l'entrée, ses sens aiguisés par l'adrénaline. Un hurlement déchira l'obscurité,
Carter, furieux, ordonnait une charge finale. Ces derniers hommes surgirent, ombre mouvante dans la lueur lunaire, mais William, anticipant leur mouvement, déclencha un piège qu'il avait préparé. Une pile de rochers dévala, écrasant 2 assaillants dans un nuage de poussière rouge. Alors que le silence retombait, Carter apparut, seul, son revolver scintillant comme un serpent prêt à mordre. « Tu crois pouvoir me voler ce qui m'appartient » cracha-t-il, visant William. Sarah, sans réfléchir, ramassa une pierre et la lança, touchant Carter au poignet. Le coup dévia son tir, et William, profitant de l'instant, tira une balle qui frôla l'épaule de Carter, le forçant à reculer. Mais l'aube était encore loin, et la bataille, loin d'être terminée, promettait un dénouement aussi cruel que le désert lui-même. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient le canyon, teintant de feu les parois rouges, le duel entre William et James Carter s'interrompit, suspendu dans un silence où seul le vent murmurait des promesses de mort. En ce matin d'octobre 1885, le désert d'Arizona semblait retenir son souffle, ses dunes figées comme des spectateurs d'un drame antique. William, blessé, le sang gouttant de son épaule, se tenait à l'entrée de la caverne, son rifle tremblant dans ses mains. Sarah, Emily serrée contre elle, observait depuis l'ombre, son visage marqué par la peur, mais illuminé par une détermination farouche. Carter, l'épaule entaillée par la balle de William, s'était replié derrière un rocher, son revolver toujours levé, ses yeux luisants d'une rage froide. Les corps de ces hommes gisaient éparpillés, avalés par la poussière, mais Carter, tel un scorpion, n'abandonnait jamais avant d'avoir frappé. William savait que le temps jouait contre lui. Sa vision se brouillait, chaque mouvement arrachant un éclair de douleur à son corps. Pourtant, il ne pouvait flancher, pas avec Sarah et Emily à quelques pas, leur survie suspendue à sa prochaine action. « Rendons-la-moi, Apache !» rugit Carter, sa voix déchirant l'aube comme un coup de fouet. « Cette femme et son bâtard m'appartiennent !» Sarah, outrée, s'avança, ignorant le geste de William pour la retenir. « Emily n'est pas à toi !» cria-t-elle, sa voix vibrant d'une force qu'elle ignorait posséder. « Tu nous as jetés à la mort, et maintenant tu réclames ce que tu as abandonné. » Carter ricana, son revolver pivotant vers Sarah. « Tu parles trop pour une morte !» cracha-t-il, son doigt resserrant la détente. Mais William, anticipant le tir, plongea sur Sarah, les projetant tous deux au sol, alors qu'une balle sifflait au-dessus d'eux, fracassant la roche. La poussière s'éleva, aveuglante, et William, luttant contre la douleur, roula sur le côté, tirant à l'aveugle. La balle toucha le rocher derrière Carter, projetant des éclats qui lui entaillèrent dans le visage. Hurlant de fureur, Carter chargea, abandonnant toute prudence, son revolver crachant des flammes. Sarah, rampant pour protéger Emily, aperçut une branche sèche près de l'entrée de la caverne. Sans réfléchir, elle la saisit et, alors que Carter passait à sa portée, la brisa sur son genou. Le craquement résonna et Carter trébucha, son tir déviant dans le vide. William, profitant de l'instant, se redressa, son rifle pointé. « C'est fini, Carter !» dit-il, sa voix rauque mais inébranlable. Carter, le visage ensanglanté, tenta de lever son arme, mais William pressa la détente. La balle traversa la poitrine du trafiquant et il s'effondra, son corps s'affaissant comme un sac vidé de son contenu, la poussière rouge l'enveloppant comme un linceul. Le silence revint, pesant, brisé seulement par les pleurs d'Emily. William s'écroula à genoux, son arme glissant de ses mains. Sarah rampa jusqu'à lui, posant Emily sur le sol pour examiner sa blessure. « Tiens bon », murmura-t-elle, déchirant un morceau de sa robe pour bander l'épaule de William. Ses colliers, tachés de sang, tremblaient, mais ses gestes étaient précis, guidés par une volonté de fer. William la regarda,
ses yeux voilés par la douleur, mais brillants d'une gratitude muette. « Pourquoi fais-tu ça » souffla-t-il, chaque mot un effort. Sarah, sans cesser de nouer le bandage, répondit « Parce que tu as tenu ta promesse, à mon tour, maintenant. » Les survivants du basin, alertés par les coups de route-feu, émergèrent du canyon, leurs visages marqués par la fatigue et l'incrédulité. Maria, la veuve qui avait suivi Robert, s'arrêta devant le corps de Carter, son couteau toujours à la main. « Tu avais raison, » admit-elle sa voix basse, « il serait venu pour nous tous. » Les autres, voyant William à terre et Sarah à ses côtés, comprirent tant que leur peur avait failli les détruire. Ils transportèrent sa William jusqu'au campement, où une vieille apache, Clara, experte en remèdes, nettoya sa blessure avec des herbes amères, ses mains noueuses travaillant avec une précision de chirurgien. Dans les jours qui suivirent, Sarah ne quitta pas William, soignant sa fièvre avec des décoctions apprises de sa mère, chantant doucement à Emily pour apaiser ses cauchemars. Le basin, jadis divisé, se rassembla autour d'eux. Maria apporta du pain de maïs, un geste de réconciliation, tandis que d'autres offraient des couvertures et des vivres. William, reprenant des forces, observait ce changement, un poids s'allégeant dans sa poitrine. Il n'était plus le solitaire hanté par la mort de Daniel. Il avait trouvé une raison de vivre, incarnée par Sarah et Emily. Une semaine plus tard, sous un ciel clair où les étoiles s'effaçaient, devant l'aube, William, encore faible, s'assit devant la cabane. Sarah le rejoignit, Emily endormie dans ses bras. « J'ai cru te perdre » murmura-t-elle, ses yeux fixant l'horizon. William, après un long silence, répondit « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Leurs regards se croisèrent, non pas dans un élan d'amour naissant, mais dans une compréhension profonde, un lien forgé par le sang et la survie. Le basin, encore fragile, portait les cicatrices de la bataille, mais une lueur d'espoir perçait, comme le soleil qui escaladait les montagnes, annonçant un avenir incertain mais possible. Alors que le soleil gravissait les montagnes, baignant le Red River Basin d'une lumière dorée, William et Sarah, unis par un lien plus fort que le sang, contemplaient un avenir où l'espoir, fragile mais tenace, prenait racine dans la poussière rouge. En ce printemps 1850, 10 ans après la bataille qui avait scellé leur destin, le basin s'était transformé, ses cabanes de bois brut cédant la place à des maisons d'adobe blanchies de par le soleil. La rivière, jadis un filet de boue, coulait désormais claire, irriguant des champs de maïs et de haricots, où les enfants jouaient, leur rire résonnant comme un défi au désert. William, à 42 ans, portait des cheveux grisonnants et des cicatrices qui racontaient ses combats, mais ses yeux, autrefois voilés par la vengeance, brillaient d'une paix durement gagnée. Sarah, à 32 ans, avait troqué sa robe déchirée pour un châle brodé, ses mains habiles mélangeant des herbes pour soigner les fièvres du campement. Emily, désormais une fillette de 10 ans, courait pieds nus, ses boucles noires dansant au vent, parlant un mélange d'apache et d'espagnol qui faisait sourire les anciens. Leur famille s'était agrandie. Thomas, 8 ans, héritait du regard perçant de William et de sa passion pour le pistage, suivant les traces de lièvre dans les collines. Anna, 5 ans, avait la douceur de Sarah, cueillant des fleurs sauvages pour tresser des couronnes. Ensemble, ils vivaient dans une maison que William avait bâtie, ses murs ornés de peaux de cerf et de tissages colorés, offerts par les femmes du basin. Ce n'était pas la richesse, mais un foyer, un refuge forgé par des années de labeur et de confiance. Le basin lui-même avait changé. La mort de Carter et la trahison de Robert avaient promis briser les vieilles méfiances, unissant les habitants dans une communauté imparfaite mais solide. Sarah, devenue guérisseuse respectée, enseignait aux femmes l'art des remèdes, ses décoctions sauvant des vies lors des hivers rudes. William, quant à lui,
servait de médiateur avec les marchands mexicains, négociant des outils et des graines sans jamais tirer son revolver. Leur présence avait tissé des ponts entre les mondes apaches, mexicains et blancs, transformant le basin en un carrefour où les différences, bien que visibles, n'étaient l'only plus des murs. Pourtant, des ombres persistaient. Un matin, un cavalier arriva, un Mexicain nommé Luis, le visage buriné par le soleil. Il portait un message de Don Miguel, le père de Sarah, un riche négociant qui l'avait vendu à Carter des années plus tôt. Vieilli et rongé par la culpabilité, Don Miguel demandait à voir sa fille et ses petits-enfants. Sarah, debout près du puits, fixa le messager, ses doigts crispés sur un seau. « Il n'a aucun droit », murmura-t-elle, la douleur de son abandon ressurgissant comme une blessure mal cicatrisée. William, posant une main sur son épaule, répondit « C'est à toi de décider, mais parfois, le pardon libère plus que la haine. » Après des jours de réflexion, Sarah accepta. Don Miguel arriva, frêle, ses cheveux blancs flottant comme des plumes dans le vent. Lorsqu'il vit Sarah, ses yeux s'emplirent de larmes. « Ija » souffla-t-il, mais elle leva une main, l'arrêtant. « Pas encore » dit-elle, sa voix ferme mais tremblante. Elle le conduisit à la maison, où Émilie, Thomas et Anna jouaient. Don Miguel s'agenouilla, offrant à Émilie un jouet en bois, sculpté, ses mains tremblantes trahissant son remords. « Je t'ai fait du mal » murmura-t-il. Émilie, curieuse, toucha le jouet, puis sourit, un geste innocent qui brisa quelque chose en lui. Sarah, observant la scène, sentit sa colère s'effriter, non pas disparue, mais allégée. Les mois passèrent et Don Miguel devint une présence discrète, apportant des livres pour les enfants et des histoires du passé de Sarah. Il ne demandait rien, sinon du temps, et Sarah, peu à peu, lui accorda une place, non comme un père, mais comme un homme cherchant rédemption. William, toujours vigilant, veillait, prêt à protéger sa famille si le passé redevenait menaçant. Mais le basin, désormais uni, formait un rempart plus fort que n'importe quelle arme. Une soirée d'été, alors que les étoiles scintillaient comme des braises dans le ciel, William et Sarah s'assirent devant leur maison, les enfants endormis à l'intérieur. Le vent portait l'odeur des sauges et le murmure de la rivière. « Te souviens-tu de ce jour dans le désert » demanda Sarah, sa main frôlant celle de William. Il hocha la tête, un sourire rare, éclairant son visage. « Chaque instant, j'ai cru faire un choix pour toi, mais c'était pour moi. » Sarah serra sa main, ses doigts pécaleux contre les siens. « Nous nous sommes choisis, » murmura-t-elle. Leur vie, bâtie sur un serment prononcé dans la poussière, n'était pas un conte de fées, mais une tapisserie de cicatrices, de rires et de promesses tenues. Le basin, jadis un refuge de parias, était devenu leur terre, un lieu où leurs enfants grandiraient si un sol libre, portant en eux l'héritage d'un guerrier et d'une survivante. Alors que la nuit enveloppait la plaine, William et Sarah, unis par une décennie de combats et d'amour, savaient que leur histoire, gravée dans la poussière rouge, vivrait dans les générations à venir. Un témoignage que la famille se construit non par le sang, mais par le choix. La lumière du désert s'éteint, mais l'histoire de William et Sarah, tissée de courage et de choix, résonne encore. Qu'avez-vous ressenti en suivant leur périple, de la poussière rouge à un foyer bâti sur l'amour? Partagez vos pensées, car vos voix donnent vie à ce récit. Un immense merci pour avoir voyagé avec nous à travers ces plaines sauvages. Vos instants partagés sont précieux. Le Red River Basin nous attend pour d'autres sagas où le cœur triomphe des tempêtes. À bientôt, sous un ciel étoilé, pour une nouvelle histoire qui vibrera dans l'âme du Far West. Restez fidèles, amis, le vent portera nos prochaines rencontres.